Et ça va continuer à être intense, chers amis, puisque nous nous enchaînons sur la finale des hommes. On sait, c'est que le Polonais a écrasé le Français et que le Lituanien joue chez lui, c'est ça. C'est ça. C'est une façon de le dire. Hein. Oui, tout à fait. Donc, est-ce qu'il va ramener la coupe à la maison ou pas? Moi, j'ai envie de pas être pour le Polonais rien que parce qu'il a sorti notre Français. La connasse, quoi. La coupe n'aura pas trop de trajet. Exactement. Ce sera beaucoup plus simple en termes de logistique. Je sais pas à quoi ressemblent les coupes. Allez, bon match, les gars. On croit en vous. Ah bah, moi non plus. Je suis complètement ramollie. J'ai beaucoup de mal à me lever de mon lit. Je me suis tapé une migraine. Je m'y attendais, mais... Vendredi, littéralement vendredi, fin de journée avant de rentrer du boulot. Heureusement, il y avait des gens pour m'emmener au boulot et me ramener une partie du trajet, mais quand même me ramener en partie du boulot. Donc ça faisait ça de moins à marcher sous la canicule. Mais ouais, en plus, nous, notre bureau, il est à l'étage et il est exposé toute la matinée. Donc autant dire que l'après-midi, ben, ça monte à 32 degrés dans le bureau, quoi. Autant on a un boulot où on est le cul vissé sur notre siège, donc c'est pas très physique. Mais 32 degrés tous les jours, pendant toute l'après-midi, en bossant. Plus faut venir et faut rentrer du boulot. Plus essayer de tempérer son chez-soi. Enfin, c'était la semaine de l'enfer. Et bah, ça va mieux vu que je suis chez moi et que c'est le week-end et que j'ai pioncé jusqu'à midi. Donc, oui. « 0-2. Ah, body touch. Oula, ah oui, il a un peu une prononciation à couper au couteau. Il met beaucoup de choses. C'est un portugais ou quoi? J'ai le droit, je suis à moitié portugaise. 2-1. Mais ouais, par contre, ma chambre est mansardée. Donc autant dire que si je ne mettais pas le ventilo le plus longtemps possible avec une bouteille d'eau gelée devant, je n'aurais jamais réussi à dormir. Parce que c'est une putain de fournaise. Mais... illégal. Ouais, second serve. Je sais qu'il faut pas se moquer des accents, c'est pas bien. Chacun fait ce qu'il peut. Tout le monde n'est pas forcément anglophone. Parce que les tournois internationaux, la langue officielle, c'est l'anglais, forcément. Donc il faut obligatoirement parler en anglais, sauf si toutes les personnes impliquées dans le match parlent la même langue. Sans rideau pour la mansarde. Alors c'est mansardé dans le sens où c'est sous les toits, en fait. J'ai un rideau devant la fenêtre, donc autant dire que je le laisse en permanence devant. Mais comme la clim, elle marche qu'en bas et que ça remonte pas, et qu'en plus la chaleur a tendance à remonter, et que en plus je suis sous les toits, voilà. Je comprends absolument rien à ce qu'il dit. Je crois que c'était une illégale, mais je suis pas sûre. Parce qu'on voit rien. Ouais, mais miraculeusement, j'arrive à tempérer ma chambre, donc ça va. Eux aussi, c'est des perches. Ouais, grave. Moi, le mec, je lui arrive au coude, quoi. Il lui a fait faire une illégale, le coquin. « 5-0 si j'ai bien entendu. Non, c'est pas possible.
possible, il lui avait mis un but. 5-4. Ah. Oui. Attends, c'est moi où le mec arbitre tout seul une finale? Excuse me? Excuse my French? Ou alors l'arbitre c'est le mec qui est à droite? Ah oui, pardon. Autant pour moi. C'est juste qu'il est extrêmement discret et... Parce qu'en fait, l'arbitre principal... il est principal, et il gère le sifflet, tout ça. Et l'arbitre secondaire compte les points et annonce les scores. Donc c'est pour ça que souvent l'arbitre secondaire, c'est celui qui parle le plus. Et il est là en soutien de l'arbitre principal. Donc du coup, l'arbitre principal est pour le coup très discret. Je le voyais même pas utiliser le sifflet ni rien, donc je me suis dit, bah il est où l'arbitre? Ah, c'est déjà beaucoup plus tenable. Michel! Ah non, c'est pas Michel, c'est qui? J'ai tellement entendu Michel. Ah, body touch, un point pour le lituanien au nom imprononçable, pardon. Il y a beaucoup de fautes. Hein. C'est pas hyper satisfaisant pour l'instant et je pense que ça l'est pas non plus pour les joueurs. Nine shake. Mais c'est le mec est portugais, c'est pas possible. Tarzan contre Michel. On va les appeler comme ça. Tarzan contre Michel. Oh, j'adore. Est-ce que ce sera le nom de la VOD? Non, hein, c'est pas très sympa. Tarzan versus Michel. J'ai très envie, mais je pense que ce serait pas correct. Parce que j'essaie de mettre des petits noms rigolos pour les nouvelles VOD là qui vont arriver, mais sans que ce soit offensant potentiellement. Voilà. Bon allez les gars, faites-nous rêver là, mettez-vous des buts. Genre des buts quoi. Déjà parce que les points ça monte plus vite quand on en met deux. Ok. Match Anna et Ella, match Tarzan et Michel. Bah, là où je me dis c'est pas très correct, c'est que Anna et Ella c'est leur vrai prénom, tu vois. Enfin prénom et diminutif respectivement, mais c'est quand même c'est un vrai truc alors que Tarzan et Michel, c'est pas du tout ça. Mais j'avoue, ce serait très drôle de nommer la VOD comme ça. Tarzan et Michel. Effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de buts, ça a été beaucoup de fautes. En même temps, ça veut dire que y a rien qui passe. Hein. Michel. Oh non. Je pensais qu'ils se soutiendraient par leur prénom quand même.
Autant les arbitres, ils utilisent les noms de famille, parce que voilà, truc officiel. Hein. Mais dans le public, enfin, quand ils soutenaient les filles, c'était Anna, Anna, et elle là. Donc pourquoi ils disent les noms de famille? C'est trop bizarre. Michel, forever tonight. En vrai, si c'est lui qui gagne, Michel forever tonight. Le nom de la VOD. Avec son plus bras, c'est énorme. C'est le père Kichel qui va gagner son match. Non, je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Allez, Tarzan. Bon, vu que dans le chat vous continuez de les appeler Michel et Tarzan, je vais être obligée de mettre ça dans la VOD. 2-1. Oh là là. Ah, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, les mecs. 4-1. Allez. Là, ça devient intéressant. J'ai faim, putain. En plus, Tarzan est vert, c'est RP. Il lui manque les cheveux longs et on est bon. Oui. One shake. Ah, il se l'est mis tout seul. Cette phrase n'est pas à sortir de son contexte. Ah non. Ah non, il lui a mis un but. Autant pour moi, j'ai dit n'importe quoi. Non, non, il a remis un but. Ah, 1-10 du coup. 10-1, ouais. Excusez-moi, j'ai dit du caca. Oui. 10-3. C'est bon, il y a moins de contrôle et plus de tir. Ouais. Là, on est à 10-3 pour le Polonais, exactement. Bon, bah, il s'appelle Michel désormais. Hein. Ah, 10-4. Non, 4-10. Oui. Ah, et petite remontada. 6-10. Oui. 6-12 du coup. L'arbitre portugais. L'arbitre portugais annonce Tarzan 6, Michel 10. Dis-moi si je vais trop rigoler. Non, c'est rigolo en vrai. Mais de toute façon, personne va les regarder ces VOD, donc à la limite. Hein. Soyons fous, appelons-les Tarzan et Michel. Featuring l'arbitre portugais, qui n'est pas du tout portugais. Allez, Tarzan. Illégal, il a défendu trop près. Assis à gauche. Ou même debout à gauche d'ailleurs. Ouais. Donc le nom de celui qui est en premier plan, il vient d'arbitrer l'autre match, donc. Ouais, oui, peut-être oui. Après, lui, il est assis sur cette chaise depuis une éternité, j'ai l'impression. Donc il y était déjà là avant, je crois. Non, peut-être que c'est juste un suppléant qui a été mis sur la liste au cas où. 1-3 pour le Polonais même, il me semble. Oui.
5-1 si je me trompe pas. Si je me trompe pas, 5-1 pour le Polonais du coup. Beau but ça. Ah oui, il a fait Jdong. C'est un but qu'a fait Jdong. Michel. Oui, il est motivé. Yes. Tarzan est motivé. 5-2. Pour le Polonais. Je me suis permis de faire moins attention à celui-ci. Ah bah moi aussi je me suis permis de faire moins attention. On est fatigué, on en a marre, on voudrait larguer les amarres. Non, en vrai c'est des beaux matchs. Sinon je me ferais pas chier à streamer des finales hein, si c'était chiant. Et d'ailleurs j'en profite, je précise, il y a un autre tournoi international que je vais essayer de streamer également le samedi. Puisque le vendredi je peux pas, je bosse. Oh qui pour celui-ci se déroule à Cracovie en Pologne. Voilà. Donc Michel a beaucoup tendance à tirer à peine tout seul. Cette phrase n'est pas à sortir de son contexte. Mais ouais, on a quand même de belles finales. Hein. Mais effectivement, je ne sais pas s'il y a eu 2 sets de gagnés par le Polonais ou un partout. Il va falloir qu'on écoute quand le set sera fini, quand ils annonceront les points. Ouh. Oula. Pourquoi ils font des sons de... Ah, c'est Tarzan. Bah après, la relance d'un jeu, c'est aussi la force d'un jeu, quoi, parce que contrôler la balle, c'est très important de savoir contrôler sa balle. Mais le fait de relancer directement, bah, ça peut permettre aussi de surprendre plus facilement l'adversaire et de lui laisser moins le temps de se remettre, quoi. De ne pas voir venir le truc, si je puis dire. C'est un jeu plus dynamique et... Enfin, c'est pas que c'est plus dynamique, c'est que c'est une dynamique différente. Mais du coup, ça laisse d'autant moins le temps à l'adversaire d'être prêt, quoi. Wouh! J'ai l'impression que le troisième arbitre, il est là au fond, là derrière. Parce que je l'ai vu checker les lunettes du Lituanien. Donc à mon avis, il est là genre en support. J'avais jamais vu ça, 3 arbitres. J'entends complètement Michel. Ah bah, tu m'étonnes. On entend tellement Michel. Bon bah, le titre de la VOD, Tarzan versus Michel, featuring un portugais. Oh, faut pas que je fasse ça, c'est pas bien, c'est pas gentil. Oui! Alors. 11-7. Deuxième set remporté par le Polonais. Donc là, on a la minute de pause. Et après, du coup, ils vont annoncer qui a gagné quel set. Parce que j'avoue, je suis perdue. Il y a forcément, le premier set a forcément été remporté par le Lituanien. Je suis con parce que sinon, s'il avait remporté les 3 sets, bah là, il aurait gagné. Et or, là, il continue de jouer. Donc ça veut dire que le Lituanien a remporté le premier et le Polonais les 2 suivants. J'ai faim! Je pense qu'eux aussi, ils doivent crever la dalle, là.
Allez les gars. Alors, est-ce que ce set va être décisif ou est-ce que on va encore avoir une remontada qui va nous mener à un 5e set? That is the question of the bacon. Oui! Quel beau but! Qu'est-ce que ça mange une tartine comme toi? J'avais lu, est-ce que ça se mange une tartine comme toi? J'étais là, on dit bonjour d'abord. Qu'est-ce que ça mange une tartine comme toi? Oh bah, rien de très original. Hein. Je mange mes morts ainsi que mon sel intérieur. C'est déjà pas mal. Ouh! 2-3. Ah, mauvais service. Il était soit trop long, soit trop court. J'ai pas eu le temps de voir. Putain, on voit même pas la balle tellement ça va vite. Allez. « 4-3. Alors oui, effectivement, on a tendance... Alors, ça dépend des joueurs, encore une fois. Mais il y a toujours un côté qu'on défend moins bien. Enfin, je dis toujours, souvent. Ah, ça a dû y toucher le bras. Mais pareil, ça va trop vite, je vois rien. Je vois R, tu m'étonnes qu'il y ait 3 arbitres. Toi-même. Bon. Je verrai le moment venu le programme. Oui. 3-9. Ouh là là. Oui. Ah, 9-5. J'ai du mal à comprendre ce qu'il dit.
Ah ah. 10 à 7. Ouh là là. Wouh! C'est beau. Okay, 9 à 10. Oh, ça sert, ça sert. Oui. Et ben 5e set, les amis. Le Lituanien a remporté le 4e set, ainsi que le premier. Donc, eh ben on continue. Michel, Michel. Et je comprends tout à fait. Ouais, là les victoires étaient alternées, exact. Mes petites perles en bois. J'adore faire ça, je sais pas pourquoi. C'est mon côté ASMR. Oh, sorti. Oh là, je vous fais de l'ASMR bois en même temps. Ça va faire 2 heures qu'on est en live, j'en peux plus. Je veux manger. Me faire à manger déjà, ce sera une bonne première étape. Oh là là. Suspense, suspense. C'est marche il ne faut pas mettre trop fort. C'est vrai. Oh. Oh là là. Oh, il est colère patate lui aussi. Il est colère pomme de terre. 5 à 0. Ouh là là. Oh là là. Mais il est en train de lui poutrer sa mère là. 7 à 0. Oh là là, il est en train... Non mais notre Polonais, il a perdu ses moyens là. Qu'est-ce qui lui arrive? Bon après, il peut toujours remonter, hein, attention. Hein. Tout est possible, chers amis. Michel, 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 Michel. Allez les gars. Ouh, sorti. Sorti, 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 sorti. Ah, ils ont eu un petit doute. Allez les mecs. La place du fond fonctionne mieux pour les joueurs. Ouais, peut-être qu'elle est un peu plus avantageuse. C'est possible. C'est souvent comme ça. Parce que ça dépend vraiment de la salle, de comment c'est agencé, de comment ça, comment est le son dedans, de quel côté. Enfin, vraiment, franchement,
Faire un match dans une salle où le son est pourri, c'est un cauchemar. Hein. Oh! C'était galère à aller chercher. Ah oui. Ouais, c'est vrai que bon, on est en fin de tournoi, il est bientôt 19h, tout le monde est fatigué, donc faut se détendre. Ah bah bien sûr, l'acoustique de la salle, elle joue énormément, c'est sûr et certain. Quand on joue dans une petite salle tout étriqué, avec une acoustique pourrie, c'est juste horrible. Pareil, quand on joue dans une salle trop grande où il y a vachement d'écho, c'est horrible aussi, quoi. Puis ça dépend du nombre de gens qu'il y a dans la salle. Quand c'est une grande salle mais qu'il y a beaucoup de public, c'est moins pire que quand la salle est vide, quoi. Exactement, il est 20h pour elle. Tout à fait, ouais. Il est bientôt 20h pour eux. Yes. Bon. Oh là là! Et c'est une victoire de dernière minute pour le Lituanien! Eh ben, il va ramener la coupe à la maison et elle va pas faire beaucoup de trajet! Yes! Allez! Oh, c'était beau! Oh, c'était beau! Victoire à la maison, exactement! Ramenez la coupe à la maison! Je chante jamais ce truc-là, sauf quand je regarde les matchs de Showdown. Ce sont ceux qu'on a encouragés qui ont gagné. Exactement! On a eu du pif! On a eu du pif! Bisous, merci beaucoup d'avoir été là, encore et toujours. Bonsoir, et merci! Allez, salut! À la prochaine!